Mais on a un beau programme devant nous. Vous savez ce que c'est que le programme d'aujourd'hui? Alléluia! On va traverser le Jourdain. C'est pour ça qu'il pleut. Voilà. C'est pour ça qu'il pleut. Comme parce qu'il pleut, parce qu'on va traverser le Jourdain. Parce que je vous rappelle que on le verra ensemble, hein, mais quand ils ont traversé le Jourdain, c'était pas sec, hein. Enfin, avant qu'ils traversent, c'était la pluie du printemps, ainsi de suite, et c'était très 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 large. Et pourtant, le Seigneur les a fait passer par là. Alléluia. Alors ce matin, ensemble, on va traverser le Jourdain. Amen. Amen. Alors, on va lire ensemble dans le livre de Josué, tout d'abord, à partir du verset 14 ou 15, j'ai mis 12. Voilà. 12. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds sur l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Amen. On va s'arrêter là, on va les relire un autre passage un peu plus long. Et ce matin, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est comment libérer le miracle. Comment libérer le miracle. Pour libérer le miracle, il y a une part qui nous revient à nous. Il y a notre part, il y a ta part. Nous avons des actions de foi à accomplir. Non pas des bonnes œuvres, non, des actions de foi qui préparent et qui honorent l'intervention de Dieu. Et nous devons, nous, ce matin, nous engager à dire, je vais, placer, je vais marcher, je vais mettre en place, je vais des pas de foi. Amen. Quelles sont les actions de foi? Notre part de l'accomplissement. Premièrement, ce qui va être demandé, c'est qu'ils sortent de leur tente. À nouveau. Ils n'arrêtent pas de sortir. Vous savez pourquoi ils n'arrêtent pas de sortir? Je vais vous le dire, moi. Parce qu'on a tendance à re-rentrer. Sortir de sa tente, c'est abandonner notre zone de confort. Sortir de sa tente, c'est abandonner notre zone de sécurité. Ce qu'on a acquis après bien des années. Et quand on dit on sort de notre tente, on a tendance à revenir dans la tente au bout d'un certain moment. Je suis plus à l'abri dans ma tente. Je suis plus à l'aise dans ma tente, je suis plus en sécurité. Et Dieu nous amène dans les moments d'insécurité. Et nous, qu'est-ce qu'on recherche? Vous recherchez quoi dans la vie? Est-ce que vous recherchez l'inconfort et l'insécurité? Non? Vous non plus? On est tous pareils. On cherche le confort,
on va aménager le mieux possible notre maison et on cherche notre sécurité. Et Dieu, lui, nous dit, sors de là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, le dimanche, alléluia, je sors de ma tente. Et le lundi matin, je rentre dans ma tente. Et chaque jour, tous les jours, hein, on voit dans tous les passages qu'on a lus ensemble, Dieu dit, sortez de votre tente. Et la première action de foi que tu as à faire, c'est sortir de ta tente. Tu dois rompre avec ta léthargie. Vous savez, quand on rentre chez soi et qu'on est dans ou même chez quelqu'un, je mets au défi quiconque ici ce matin de se mettre sous le chauffage, de prendre le beau fauteuil qui est au bout là-bas, de s'allonger et de m'écouter pendant 1h30. Confortablement allongé dans un fauteuil bien confortable. Vous savez ce qui va se passer? Il prêche bien le frère. Une belle berceuse au bout d'un moment, oui. Une belle berceuse. Dieu nous demande de sortir de nos tentes pour sortir aussi de notre léthargie. Est-ce que ce matin, tu décides de sortir de ta léthargie? Vous savez qui Jésus vomira de sa bouche? Les tièdes. Quand il fait trop froid, est-ce qu'on est confort? Non. Quand il fait trop chaud, on n'est pas bien. Quand c'est tiède, c'est agréable. C'est agréable quand c'est tiède. Mais sortons de notre tiédeur et allons avec le feu du Saint-Esprit, le feu de la paix de Dieu. Engageons-nous dans le feu. Engageons-nous. Identifie ce matin tes tentes spirituelles. Quelles sont tes tentes spirituelles? Ces habitudes limitantes qui limitent l'action de Dieu dans ta vie. Tes peurs, tes autosatisfactions pour sortir de là, sortir de cela. Fais un choix délibéré ce matin de sortir, de quitter, de t'engager dans la vocation, dans l'appel que Dieu place sur ton cœur. C'est à toi et à toi seul de faire ce choix. Sors de ta routine religieuse. On finit par avoir une routine religieuse. Même nous, souvent, on regarde un petit peu de haut. Ceux qui vont dans les églises catholiques, ce n'est que de la tradition. Mais des fois, nous-mêmes, nous pouvons en devenir des religieux. Des personnes qui se suffisent d'action plutôt que d'être. Ce matin, prenons cette décision de sortir de notre routine religieuse. Lance-toi dans le service que Dieu te donne. Lance-toi dans le ministère qui est le tien. Lance-toi dans la vocation. Dieu veut t'utiliser avec onction. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu veut t'utiliser avec onction? Pour cela, il faut que tu t'élances. Il faut que tu te lances. Il faut que tu te relances peut-être là où le Seigneur t'a appelé. Le deuxième pas qu'Israël a dû faire, ils ont dû porter l'arche de l'Alliance. Et pas n'importe où. Ils ont dû l'amener jusqu'au milieu du fleuve Jourdain. Il fallait porter l'Alliance. L'Alliance, c'est la représentation, c'est mettre la présence de Dieu, c'est mettre sa parole devant toute chose, au milieu de toute chose. C'est ce qui nous conduit. C'est ce qui est notre refuge. C'est ce que nous voulons suivre jour après jour. On doit suivre la direction de Dieu, la direction du Saint-Esprit, la direction de sa parole
contre toute autre considération de nos vies. Qu'est-ce qui guide ta vie? Est-ce que c'est la présence de Dieu qui guide ta vie? Est-ce que c'est la gloire de Dieu qui guide ta vie? Est-ce que ce que tu vas suivre, c'est la gloire de Dieu? C'est ce que le Seigneur nous demande. Il est ma priorité absolue. Il n'est pas une de mes priorités. La présence de Dieu, c'est ma priorité absolue. Alors place la méditation de la parole de Dieu au centre de ta vie spirituelle, au centre de ta vie tout court. Que ça soit la parole de Dieu, la présence de Dieu qui soit le centre de tes décisions quotidiennes. Pas beaucoup d'amen, hein? Avant telle décision ou telle autre décision, est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais que dit la parole de Dieu? Où est la présence de Dieu dans telle situation, dans telle décision? Où est la présence de Dieu dans tout cela? Est-ce que dans toute chose, on doit rechercher la présence de Dieu? Est-ce qu'on fait la présence de Dieu? Amen. Amen. On doit rechercher sa présence, on doit rechercher son approbation, ce que dit la parole. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, à quel moment s'est fait le miracle? Au moment où ils ont mis le pied dans l'eau. Est-ce que Dieu aurait pu faire le miracle avant? Ouais, vous remarquerez qu'avec la mer Rouge, c'était ouvert avant. Moïse, il a élevé son bâton, il a élevé sa verge, et à partir de ce moment-là, la mer s'est ouverte. Mais là, Dieu dit non, non, non. Là, vous avez d'abord mettre le pied dans l'eau, vous allez faire cet acte de foi, vous allez vous mouiller. Vous allez vous mouiller. Et nous, on préfère quand le miracle il se fait qu'on n'ait pas à se mouiller. Mais Dieu nous dit, tu vas te mouiller. C'est un pas de foi crucial. C'est le saut de l'obéissance. Ok. Je me mouille. J'y vais. Je mets le pied. J'avance. Et même si la mer n'est pas encore retirée, puisqu'il a dit que ça allait se faire, j'avance. Et ça, c'est pas évident, hein. Vous trouvez ça facile, vous? C'est pas facile. C'est pas simple. C'est un pas de foi. C'est notre confiance en Dieu. Notre foi en Dieu. Nous croyons qui il est et on sait qu'il ne ment pas. On sait qu'il veut le meilleur pour nous. Alors on lui obéit. Je n'obéis pas à Dieu par contrainte. C'est pas ça la foi. Dieu ne contraint personne. J'obéis à Dieu par amour et par confiance en lui. Je lui fais entièrement confiance. Je sais qui il est. Je sais tout ce qu'il veut pour moi. S'il n'y avait eu que tout petit peu d'eau dans le Jourdain, ça aurait été simple. Mais là, le Jourdain, il est dit, hein, la parole de Dieu, elle est précise. Elle dit que le fleuve, il s'étendait. C'était très large. C'était le temps des moissons. Il débordait. C'est très large. C'était le moment le plus dur pour le traverser. On aurait pu dire, Seigneur, c'est quand même dur, là. Tu peux pas ouvrir avant. Il dit non. Mets le pied. Engage-toi. Vous savez que j'aime bien l'apôtre Pierre. Vous savez ça que j'aime bien? Je parle souvent de lui. Et j'aime bien ce passage du fameux moment où il dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi,
ordonne, il est sur la mer, il est sur la barque, dans la barque là, il y a la tempête partout, il les a laissés partir tout seuls, et ils aperçoivent le Seigneur Jésus qui arrive en marchant sur l'eau. C'est déjà un beau miracle, non? Moi, je vois ça sur la mer, je regarde ce que j'ai dans mon café. Hein. Et Pierre, toujours le premier, si c'est toi, ordonne que je te rejoigne. Jésus dit, ok, vas-y, fais le premier pas pour voir. Parce que c'est beau de dire, Seigneur, fais un miracle alors. Si c'est toi, fais un miracle. Ok, je vais faire un miracle, mets le pied. Et là, moi j'admire Pierre. Oh, on se moque des fois de Pierre, hein, c'est celui qui a renié le Seigneur 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Ouais. Mais allez mettre le pied, vous, l'autre côté de la barque. En plus, c'était pas sur une mer calme, hein. C'était pas au bord de l'eau, là où il avait pied, hein. C'était au milieu du lac. Ils appellent ça une mer, en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, bah ok, vas-y, on va voir si tu as la foi. Est-ce qu'on est capable de se mouiller ce matin? Il y a un des miracles que nous sommes tous appelés à vivre. C'est le miracle du pardon. Pardonner à quelqu'un. C'est un miracle, ça, vous savez. Ça, c'est un miracle. Est-ce que nous sommes capables de vivre? Est-ce que tu veux vivre un miracle dans ta vie? Peut-être qu'il y a une personne à qui tu n'as jamais pardonné. Tu n'as jamais réussi à pardonner. Et je te blâme pas, hein, parce que le pardon, c'est une question de miracle. Sans Dieu, pas possible de vraiment pardonner. C'est impossible. Eh bien, tu sais quoi? Le pas de la foi, peut-être pour toi ce matin, c'est de lui pardonner sans même qu'il se soit repenti envers toi. Nous, des fois, on attend qu'il se repente, qu'il vienne devant nous avec des larmes. Oh, pardonne-moi, j'ai fait le mal envers toi. Et on veut que la personne, elle s'allonge devant nous. Et nous, on regarde. Je te pardonne. Ah, c'est facile quand c'est comme ça. Mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible, elle nous enseigne quoi? De pardonner. Même si la personne ne revient jamais te voir pour te demander pardon, pour s'excuser de quoi que ce soit, pardonne. Excusez-moi, hein, ça c'est un pas de foi. C'est un pas de foi. Et quand tu prends la décision de pardonner, Dieu te donne les capacités de pardonner. Mais tant que tu ne prendras pas la décision de vouloir pardonner, Dieu ne te donnera jamais les capacités d'y arriver. Peut-être que tu es en face d'un conflit ou autre. Prendre le risque de t'engager, prendre le risque de la foi, oser la foi, engager le surnaturel avant de voir l'évidence du miracle. Beau programme, non? Mais si tu veux traverser le Jourdain, c'est ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas traverser le Jourdain sans ça. Tant qu'il n'avait pas mis le pied, le Jourdain ne s'ouvrait pas. Il ne pouvait pas passer de l'autre côté. Tant qu'il n'avait pas mis le pied. Tant qu'il ne s'était pas tout d'abord mouillé. La percée spirituelle, les percées spirituelles sont déclenchées par notre premier pas dans l'obéissance de la foi. Seigneur, je veux une percée spirituelle dans ma vie. On a vu la dernière fois, hein, le Dieu des percées, sans obéissance de la foi, pas de percée spirituelle.
Et puis, les sacrificateurs, les prêtres, ils ont pris l'arche, ils ont mis le pied dedans, dans le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Il y a une digue qui s'est placée à des kilomètres de là. Et puis, avec l'arche, ils sont venus, ils ont vite fait de traverser le Jourdain. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu leur a dit. Surtout, vous traversez vite. Hein. Non, il a dit quoi, sacrificateur? Vous restez au milieu. Vous restez au milieu. Vous restez là. Ah, Seigneur, je crois à ton miracle, mais j'aimerais bien traverser quand même. Non, tu restes là, tu restes ferme. Les sacrificateurs ont dit rester immobiles au milieu du Jourdain. La patience de la foi active. C'est rester stable dans l'attente. Rester stable dans l'attente. Continuer l'intercession avec autorité. Persévérer. Persévérance, patience, fidélité dans la présence de Dieu. Ok, on reste au milieu. En restant au milieu, ils étaient le témoignage de la présence de Dieu avec le peuple. Ils étaient le témoignage de la présence de Dieu avec le peuple. Et le Seigneur, ce qu'il demande, c'est de rester ferme et d'être un témoignage pour les autres. Témoignage de la présence de Dieu. Il portait l'arche. Et le peuple, quand il passait, wow, si je peux passer, c'est par la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est là au milieu du miracle. Il y a la présence de Dieu. Et ils ont dû rester là jusqu'à ce que tout le peuple passe. Est-ce que tu veux être toi aussi un témoignage de la présence de Dieu pour ceux qui t'entourent? Les sacrificateurs, ils auraient pu être égoïstes. Passer, et puis une fois qu'ils se seraient passés, le peuple se débrouille. Dieu leur a dit, non, vous allez rester là jusqu'à ce que tout le monde passe. Et moi, je veux rester, est-ce que toi aussi, moi, je veux rester dans la présence de Dieu, dans le miracle de Dieu, être un témoignage de la puissance et de la présence de Dieu dans ma vie pour que d'autres aussi passent de l'autre côté. Je veux laisser personne de l'autre côté. Je veux pas laisser les autres. Je veux pas laisser ma famille. Je veux pas laisser mes amis. Je veux pas laisser ceux que j'ai pas vus peut-être même depuis longtemps rester dans le désert. Je veux que eux aussi. Je veux que tout le peuple de Dieu aille dans ce pays promis. Je veux que tous mes frères et sœurs passent par là. Je veux que chacun puisse traverser le Jourdain. On n'a pas passé 40 ans dans le désert pour en laisser quelques-uns. Maintenant que c'est le moment de passer, je veux rester là et je veux être un témoignage. Je veux qu'eux aussi bénéficient de la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Si c'est ça dans ton cœur que tu as, alléluia, tu vas passer le Jourdain. On va passer le Jourdain. Pour pouvoir traverser le Jourdain, il faut être déterminé. Aujourd'hui, j'entends les plus jeunes que moi, peut-être que les jeunes ne le disent plus maintenant. Ouais, on va être déter. On va être déter. Ouais, on va être déterminé. Parce que passer le Jourdain, c'est passer par un point de non-retour. Non-retour. Traverser le Jourdain, prendre cette décision, ça symbolise notre volonté inébranlable de ne pas retourner en arrière, de ne pas retomber dans les mêmes écueils, ne pas retourner dans mes déserts. Un point de non-retour vers l'ancienne vie, un point de non-retour vers l'esclavage. Je dis stop à cela. Je dis stop à tout ceci. C'est fini le temps de l'esclavage. Là, c'est le nationalisme masniqué qui parle.
C'est fini le temps de l'esclavage. L'esclavage du péché, c'est fini. Je passe le Jourdain. C'est un trait définitif. J'étais en Égypte. Après, j'étais dans le désert. Maintenant, je rentre dans le pays promis. Est-ce qu'on veut rentrer dans le pays promis, le pays que le Seigneur a placé devant nous pour Castelnaudary, pour notre propre vie, pour notre famille, le pays où coule le lait et le miel? Amen. Alors, je veux être déterminé. Notre nouvelle naissance, notre réveil doit être un point de non-retour. On va maintenant adopter l'identité de conquérant. Ils étaient le peuple ex-esclave, mais toujours dans un désert, sans pays, sans territoire. Et là, ils changent, et ils traversent le désert, ils arrivent, et maintenant, ils deviennent des conquérants. Jusqu'à présent, ils se sont défendus, maintenant, ils vont conquérir. Nous, on n'a pas, la Bible nous dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. C'est pas ça qu'on va faire. Mais on va gagner les combats, les batailles que nous allons livrer pour la ville de Castel, mais dans le monde spirituel. Pour que des âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on traverse le Jourdain. Tout, entendez-moi, tout et tous devaient traverser le Jourdain. C'est un engagement qui est global. Traverser le Jourdain, c'est un engagement qui est total. Toutes les sphères de mon existence vont traverser le Jourdain. Pas simplement mon dimanche matin de 10h à 11h30. Pas simplement le dimanche plus le jeudi, voire le mardi. Non, c'est toute la sphère, toutes les sphères de mon existence vont elles aussi traverser le Jourdain afin que rien ne reste dans mon ancienne saison, mais que je rentre dans ma nouvelle saison. Le premier point qui est de tout traverser, c'était le Jourdain, de la famille. Seigneur, mes foyers, mes proches doivent participer aussi à la transition. Seigneur, je ne veux pas traverser tout seul ce Jourdain. Je veux que ma famille traverse aussi. Je veux embarquer tout le monde dans la présence de Dieu. Je ne fais forcer personne, mais parce que je vais refléter la présence de Dieu, je veux embarquer tout le monde. Je veux que tout le monde vienne. Ne cloisonne pas ta foi. Aligne les valeurs de ton foyer sur celles du royaume de Dieu. Quelles sont les valeurs du royaume de Dieu pour ta famille? Étudie la parole de Dieu, médite-la et mets cela en pratique dans ta vie. Si ma famille, ma sphère familiale traverse, je veux aussi que mon outil de travail traverse. Ils ont emmené avec eux celui qui était maçon, il a emmené ses outils avec. Celui qui était berger, il a emmené son troupeau avec lui. Ils n'ont pas laissé dans le désert. Celui qui était dans l'orfèvrerie, il a pris ses outils. Il a fait tout cela traverser. Nos carrières, nos talents, nos activités professionnelles sont consacrées au service, à la bénédiction de Dieu, là où il va nous conduire dans ce nouveau territoire que nous allons conquérir. Et pose-toi cette question, comment est-ce que ma carrière peut avoir un impact pour la gloire de Dieu? Comment je peux être un enfant de Dieu?
comment je peux être un conquérant d'âme nouvelle pour le Seigneur, là où Dieu m'a placé au travail. Si je prends mon exemple à moi, c'est assez simple quand même. En étant pasteur, je fais que ça. Ça va bien. Mais là où tu es, tu es peut-être militaire, j'ai des militaires, là, des légionnaires. Peut-être que tu travailles dans un bureau. Peut-être infirmière. Comment, là où je suis, je peux faire passer mon outil de travail aussi au travers du Jourdain. Être un élément de bénédiction. Vivre des bénédictions au travers de mon travail. Joseph, vous connaissez cette histoire de Joseph, un petit peu? Oui ou non? Joseph, c'est un parfait exemple. À chaque fois qu'il avait un travail, il était en bénédiction pour celui qui l'employait. Moi, je veux que partout où vous travaillez, vous soyez une bénédiction pour votre employeur. Pas une source de critique, mais une bénédiction pour votre employeur. Est-ce que tu vois ton travail comme étant un lieu que tu vas bénir? Après, Dieu te conduira dans la manière de faire. Mais vois ton travail comme un lieu où que tu vas bénir. Ne cloisonne pas ta vie. Ah non, il y a la vie de l'église, puis au niveau du travail, ils se débrouillent. Moi, je suis juste là pour gagner de l'argent. Dieu ne t'a pas placé là pour gagner de l'argent. Dieu t'a placé là pour que tu puisses être une source de bénédiction. Une source, un exemple, un témoignage de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu au travers de toi. Je ne dis pas que tous les matins, tu dois arriver avec une tonne de prospectus et distribuer à tout le monde. Si tu as l'autorisation de le faire, fais-le, mais ce n'est pas toujours autorisé de le faire en plus. Hein. Je ne demande pas d'avoir un stand biblique à l'hôpital. Mais je demande que ce soit une source de bénédiction par ta simple présence. Parce que ton outil de travail, tu le fais traverser le Jourdain aussi. Amen. Et puis, est-ce qu'ils ont laissé leur tente de l'autre côté? Est-ce qu'ils ont laissé leur argent de l'autre côté? Non. Ils ont tout fait traverser. Hein. Leurs biens, leurs richesses, leurs ressources financières. Tout est inclus dans la traversée du Jourdain. Tout. Tout est inclus dedans. Utilisez selon les principes du royaume. Et ça nous demande un changement de mentalité. Ce changement de mentalité, c'est comment je gère mes finances ou pour qui je gère mes finances. Est-ce que je gère mes finances pour moi et mes enfants ou est-ce que je gère mes finances pour le royaume de Dieu? Nous voulons tous être de bons gestionnaires. Nous aimerions tous pouvoir mettre de l'argent de côté. Certains peuvent, certains ne peuvent pas. Bon, c'est notre histoire. Hein. Mais comment est-ce que je gère? Pour qui je gère? Quel est l'objet de ma gestion? Est-ce que l'objet de ma gestion, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, les principes de son royaume? Ou bien c'est mon bien à moi, mon confort à moi, si on revenir à cela? Pratiquons la générosité. Le Seigneur nous appelle à cela, à pratiquer la générosité envers notre prochain. Pratiquons le soutien de l'œuvre de Dieu. Écartons-nous de l'idolâtrie de l'argent. Tout ce que nous possédons doit être sanctifié pour la gloire de Dieu.
Pourquoi l'arche de l'Alliance devait-elle être devant le peuple? L'arche de l'Alliance, c'est ce qui symbolise la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Présence de Dieu, parole de Dieu. Elle va précéder le peuple pour deux raisons. Tout d'abord parce que en face, Israël savait que ça allait pas être facile. Nous, des fois, on a cette imagerie dans nos têtes. Ils traversent le désert là, qu'ils arrivent au Jourdain. Le Jourdain est sourd, puis ils sont tout contents de rentrer dans le pays promis. Moi, je crois pas. Qui savait quelque chose de ce qu'il y avait de l'autre côté? Il y en a 4 qui le savaient. Josué, Caleb et les 2 espions. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Jéricho. En tout cas, les 2 espions, ils ont vu Jéricho. C'était une ville géante, des murailles géantes. Et qu'est-ce que les autres savaient du peuple, de ce pays que Dieu leur donnait, que de Canaan? Qu'est-ce que les autres savaient? Ils savaient de ce qui leur avait été dit de par leur père et leur grand-père, dans leur mère et leur grand-mère, qu'il y a 40 ans en arrière, on avait envoyé 12 espions, et quand ils étaient revenus, ils ont dit, mais là, c'est des géants. Nous, on est comme des sauterelles. Et vous savez ce qui se passe généralement avec les bruits qui courent? Ça a amplifié. Ça a amplifié. Je pense qu'ils étaient même plus des sauterelles. Ils devaient être des fourmis à côté. Même plus petits qu'une fourmi. Ils n'étaient que des puces. Parce que ça a amplifié. Et moi, je pense que quand ils ont traversé, et qu'ils ont fait traverser leurs femmes, leurs enfants, ils se sont dit, mais vers quoi je les emmène? Un pays où coule le lait et le miel. Peut-être que certains disaient, et le sang aussi. Il va y avoir des batailles. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus grands que nous. Et ils ont des véritables armées. Ils ont des forteresses. Ils sont à l'abri derrière et nous, on va y aller à découvert. Et s'il n'y avait pas eu la présence de Dieu devant eux, ils n'auraient pas pu y aller. Il fallait la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur garantit la victoire et la délivrance. Et c'est Dieu qui, ce matin, te garantit tes victoires et ta délivrance. Si tu es retenu lié par quelque chose ce matin, tu traverses le Jourdain et la délivrance, elle est au nom de Jésus. Parce qu'il marche devant toi. Parce qu'il est déjà mort pour toi à la croix. Parce qu'il a déjà remporté la victoire. Et il te fait marcher de victoire en victoire. Et c'est pour ça qu'on suit Jésus. Jésus est l'avant-garde et l'arrière-garde. Il m'entoure par devant et par derrière. Il est l'avant-garde, il est devant moi, il est derrière moi, il me protège. Et c'est celui que je veux suivre. Parce que oui, c'est un pays où coule le lait ou le miel. Mais c'est un pays aussi dans lequel nous aurons besoin de mener et de conduire des combats spirituels. Et je peux vous dire une chose. Ne rentrons pas dans ce pays-là où nous aurons des combats avec la fleur au fusil. Prenons conscience de l'adversaire qui est devant nous. Qu'est-ce qu'il est dit de lui? Votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant. Allez, rentrez dans une cage au lion. Allez-y pour voir. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont y rentrer. Et les peu qui vont y rentrer, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont sortir. Y a-t-il des Daniel au milieu de nous? C'est pour ça qu'il nous faut Dieu devant.
Jésus devant nous. Jésus avec nous. La présence de Dieu dans nos vies. L'intimité avec mon Seigneur dans ma vie. La présence de Dieu qui brûle en moi et que j'entretiens. C'est lui qui me fait traverser le Jourdain. Et puis, la deuxième raison, nous l'avons déjà vu ensemble. Qu'est-ce qu'a dit Dieu au peuple d'Israël concernant le chemin qu'ils allaient prendre? Vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Alors vous avez besoin d'un guide. Si ce matin, je vous dis, on se donne rendez-vous demain, on donne rendez-vous demain aux 2 rue des Hêtres, au Vieil Évreux. Débrouillez-vous maintenant. Ma petite histoire, c'est là où j'ai grandi. Moi, je sais y aller, hein. Céline, elle sait y aller aussi, hein. Parce que nous, on est déjà passé par là, on connaît le chemin. Mais vous n'y êtes jamais allé, qu'est-ce que vous allez faire? Waze. Maps. TomTom. Quel est le chemin? On a besoin d'un guide pour y aller. Et avant, il n'y avait pas tout ça, alors on sortait les cartes. On regardait les cartes, quel était le meilleur chemin. Mais les cartes, elles nous disaient pas quand il y avait des bouchons. Elles ne nous disaient pas non plus quand il y avait les radars. Mais bon, ça, normalement, on doit rouler normalement à la bonne vitesse. On a besoin d'être guidé quand on ne connaît pas le chemin. Je me souviens, quand on est arrivé en Martinique, il n'y avait pas le GPS. Et toutes les rues n'avaient pas forcément un nom. Il n'y avait que le quartier. Pour donner une petite idée, nous, quand on est arrivé, notre adresse était, on a vite déménagé, hein, c'était quartier Lourdes, Ducos. C'est tout. Un grand quartier, et il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro de rue, il n'y a rien. Juste le quartier. Voilà. T'habites où? Quartier là, alors les gens, ils te disaient, voilà, t'arrives à tel arbre, tu prends sur ta main droite ou sur ta main gauche, parce que c'est comme ça qu'ils disent droite et gauche. Hein. Et ils ont leur propre repère. Un jour, on a voulu aller à l'hôpital. On lui dit, voilà, tu prends le pont de la Ménard. Sauf que nous, le pont de la Ménard, je savais pas ce que c'était. Mais parce que eux, ils avaient leur propre repère. Et dans ce pays où coule le lait et le miel, on a besoin d'avoir un guide. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on n'est encore jamais passé par ce chemin-là. Si tu dis, ce matin, je passe le Jourdain et je vais aller aux bénédictions et je sais où on va, tu te trompes. Dis-toi que tu ne sais pas où tu vas. Et tu vas être ce matin comme Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Ça, c'est une phrase qui nous a toujours suivis dans notre ministère avec Céline, depuis qu'on a voulu rentrer dans le ministère. Et aujourd'hui encore, on le vit. Hein. On part sans savoir où on va. Donc voilà. Mais c'est ça la vie de la foi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sait où on va. C'est lui qui a les notes. C'est lui qui est notre GPS. GPS, guidé par le Seigneur. Alléluia! Et ce matin, je vais enclencher mon GPS, guidé par le Seigneur. Mon GPS spirituel pour remporter les combats que j'ai besoin de remporter, pour avoir les victoires que j'ai besoin de remporter, des victoires pour moi, des victoires pour les vies des autres.
Je veux remporter parce que je veux que Castelnaudary, puisse être visité par l'action du Saint-Esprit. Je veux que ma famille soit visitée par l'action du Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu le veux ce matin? Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu crois que ce matin, tu vas traverser le Jourdain? C'est ce qu'il faut pour que tu traverses le Jourdain ce matin? Il faut que tu le décides. Il faut que tu le décides. Je finirai en rappelant simplement ces points. Si tu veux traverser le Jourdain, sors de ta tente, sors de tes habitudes, sors de ton confort. Porte la présence de Dieu sur toi. Porte la présence de Dieu en toi. Mets le pied dans l'eau. Mouille-toi. Fais le pas de la foi et reste ferme dans le miracle de la présence de Dieu qu'il va accomplir pour toi. Et là, tu traverseras le Jourdain. On va baisser nos têtes quelques instants. Il y reste un truc à voir que nous verrons la prochaine fois. Et j'aimerais que, au-delà de paroles que j'ai pu prononcer, qu'il y ait un engagement qui soit personnel. Un engagement pour ta vie, mais un engagement aussi pour l'Église. Amen. Et non, un engagement pour l'Église. Et un engagement pour ta vie. Est-ce que ce matin, tu décides qu'ensemble, nous traversons le Jourdain? Je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans l'autre côté du Jourdain, je ne sais pas. Je sais que des choses peuvent faire peur, ça je sais. Mais je sais aussi qu'il y a la bénédiction de Dieu. Je sais que il y a une grande récolte qui m'attend de l'autre côté. Je sais qu'il y a des fruits de l'autre côté que je ne connais pas aujourd'hui. Je n'ai jamais vu cela dans ces proportions. Et je sais surtout que Dieu m'attend de l'autre côté. Est-ce que ce matin, tu veux sortir de ta tente? Est-ce que ce matin, tu veux t'appliquer à porter la présence de Dieu, la parole de Dieu, qu'elle soit le centre de toute chose dans ta vie? Est-ce que ce matin, tu es prêt à te mouiller? Est-ce que ce matin, tu es prêt à mettre le pied dedans, dans le miracle, avant même qu'il commence à se mettre en place? Est-ce que tu décides de être un témoignage de la présence de Dieu afin que non seulement toi tu passes, mais que tout passe? Est-ce que tu es prêt à voir ta famille passer avec toi? Est-ce que tu es prêt à voir ton outil de travail passer avec toi? Est-ce que tu es prêt à voir tes richesses passer avec toi de l'autre côté du Jourdain? Dans ces cas-là, prends la décision. Fais un acte que je vais appeler prophétique. De te lever à ta place et dire, moi, je traverse le Jourdain. Moi, je traverse le Jourdain. Je ne reste plus dans le désert. Je traverse le Jourdain. Alléluia. Lève-toi à ta place si tu veux vivre cela. Lève-toi à ta place si tu prends cette décision. Une décision qui t'est personnelle. Tu ne prends pas cette décision parce que les autres la prennent. Tu prends cette décision parce que dans ton cœur, je vais passer de l'autre côté. Je crois qu'il y a encore un chemin par lequel je ne suis encore jamais passé. Je crois qu'il y a des victoires que j'ai encore à remporter. Alors je me lève ce matin et je dis, moi, je veux passer ce Jourdain. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu vois mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là ce matin et qui ont pris une décision. Je te bénis, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui ce matin ont décidé, ont pris position, ont posé un acte prophétique, comme le peuple d'Israël l'a fait en prenant les pierres. Ils ont posé cet acte prophétique de dire, je me lève parce que je veux traverser. J'ai réalisé ce que cela me demandait. Je suis prêt à en payer le prix. Mais je mets toute ma confiance en toi.
toi seul connais le chemin. Seigneur, toi seul connais le chemin. Je te prie, Seigneur, pour que maintenant, il y ait dans leur vie, dans leur être tout entier, une visitation particulière du Saint-Esprit qui vient poser le sceau de leur décision. Le sceau du Saint-Esprit sur la décision qu'ils viennent de prendre. Seigneur, et je